Radio France Internationale, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à tous. Il est 17h à Paris, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 14 novembre et à la une de cette édition, la guerre entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne semble se concentrer sur le principal hôpital de Gaza. C'est ce que nous expliquera dans un instant Nicolas Falaise. Pendant ce temps-là, des proches otages retenus par le Hamas, veulent mettre la pression sur le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Ils sont partis aujourd'hui de Tel Aviv pour une marche de 5 jours jusqu'à Jérusalem. Témoignage à suivre. Au sommaire également au Mali, l'armée affirme avoir pris le contrôle de la ville de Kidal. Le président chinois, lui, s'est envolé pour les États-Unis. Xi Jinping a quitté Pékin dans un avion particulier pour rejoindre San Francisco. Et puis l'actualité en France, le Sénat vote majoritairement le projet de loi immigration, mais le chemin est long pour une adoption totale du texte. Aurélien Devernoy nous attend au Sénat. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza, au cœur des combats entre Israël et le Hamas. Selon Israël, le Hamas profite de ce lieu censé être épargné des combats pour abriter des membres du Hamas. À l'extérieur de l'hôpital, plusieurs milliers de Palestiniens, des malades, des blessés attendent d'être soignés. Nicolas Falaise, bonjour. Bonjour. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'il est impossible d'évacuer les patients de l'hôpital Al-Shifa. Oui, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, rappelle que les personnes soignées à l'hôpital Al-Shifa sont très vulnérables et très malades et que cela les aurait tuées de les déplacer. Par la voix de sa porte-parole, l'OMS ajoute que les autres hôpitaux de la bande de Gaza sont débordés et qu'ils ne peuvent donc pas accueillir les patients de l'hôpital Al-Shifa. Enfin, l'OMS rappelle que le droit humanitaire prévoit que les hôpitaux doivent rester des lieux sûrs, qu'ils ne doivent pas être attaqués. Toutes ces déclarations répondent à des critiques israéliennes selon lesquelles les agences humanitaires ont ignoré les appels de l'armée israélienne à évacuer cet hôpital. De son côté, le directeur de l'hôpital Al-Shifa de Gaza affirme que 179 personnes ont été enterrées ce mardi dans une fosse commune. Faute d'électricité, la morgue de l'établissement ne permet plus la conservation des corps. Et puis, rappelons donc que plusieurs milliers de personnes sont actuellement prises au piège dans ce bâtiment autour duquel les combats se poursuivent entre l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens de Gaza. Nicolas Falaise, dans votre journal en français facile, l'actualité dans cette guerre, c'est aussi les otages détenus par le Hamas depuis le 7 octobre dernier. En Israël, une marche des familles d'otages est partie aujourd'hui de Tel Aviv pour rejoindre Jérusalem. 63 kilomètres séparent les deux villes. 4 jours de marche environ pour aller rencontrer le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Les familles veulent des réponses et une action immédiate pour faire libérer les otages. Malki Shemtov est le père d'Omer, jeune homme de 21 ans. Son fils a été pris en otage au festival de musique le 7 octobre dernier. We go to the government and we say we want you, the cabinet. Nous allons à la rencontre du gouvernement pour lui demander de venir nous parler. Nous ne voulons plus entendre des rumeurs ou avoir des informations par les médias. Nous voulons entendre de sa bouche quelle est la situation réelle. On ne peut plus supporter tout ça psychologiquement et en termes d'énergie. Parce que chaque petite chose peut constituer une lueur d'espoir. Et quand rien ne se passe après, c'est une déception énorme. Le Hamas donne des tas d'informations et fait des offres. Mais jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les offres du gouvernement israélien. Nous préférons qu'il y ait des négociations, parce que toute autre action peut mettre les otages en danger de mort. Et peu importe ce que le Hamas demande. Tous les prisonniers en échange, prenez-les tous. Ce n'est pas une question de prix. L'important, c'est la vie des otages.
Un témoignage recueilli par nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Boris Vichit. Et puis enfin le Qatar comme intermédiaire dans cette guerre. Le pays se pose en médiateur entre Israël et le Hamas. Le Qatar demande aux deux parties de saisir l'occasion de sa médiation pour tenter d'obtenir la libération des otages, tout en soulignant que l'aggravation de la situation à Gaza entravait ses efforts, explique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, autrement dit, compliquer sa tâche. Le journal en français facile. La politique en France, après une semaine de débats, de discussions parfois virulentes, la loi immigration a finalement été largement adoptée, validée cet après-midi par les sénateurs, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Aurélien Devernois, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Vous êtes en direct du Sénat, Aurélien. Le texte a été profondément durci par les élus de droite, majoritaires au Sénat. Un texte qui pourrait être remanié, qui pourrait changer lors de son examen à l'Assemblée nationale. Oui, et c'est d'ailleurs ce que souhaite le camp présidentiel. Son patron au Sénat, François Patriat, a même qualifié le texte adopté cet après-midi de rétrograde, de réactionnaire, et il plaide pour un travail de rééquilibrage de la part des députés. Mais il assume que son groupe ait voté en faveur de la loi au nom de l'intérêt du gouvernement de parvenir à faire passer ce texte jugé important. Ce n'est pas le seul paradoxe de cet après-midi. Le Rassemblement national a par exemple voté contre la loi malgré plusieurs dispositions ajoutées au texte, comme la suppression de l'aide médicale d'État pour les personnes en séjour irrégulier, qui est une vieille revendication de l'extrême droite. La gauche, elle, n'a guère pesé dans les débats durant cette dernière semaine, et cela s'est ressenti lors du vote, 210 voix pour et 115 contre. Mais la gauche a donné rendez-vous à l'Assemblée, justement, où elle devrait batailler ferme sur la question des régularisations, du droit du sol ou encore de l'universalité des aides sociales. Il faudra donc au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de devoir manœuvrer finement pour éviter un nouveau passage en force gouvernemental. Bonne chance à lui, a ainsi lancé ironiquement le patron des sénateurs centristes, Hervé Marseille, à la sortie de l'hémicycle. Merci Aurélien Devernois en direct du Sénat. Sachez que cette version de la loi immigration sera dorénavant examinée à l'Assemblée nationale pour un vote et un examen du texte prévu à partir du 11 décembre prochain. L'actualité en Afrique, au Mali. Aujourd'hui, nos forces armées se sont emparées de Kidal. C'est ce qu'a déclaré le colonel Assimi Goïta dans un message lu à la télévision d'État. D'après le chef de la junte au pouvoir, l'armée malienne a pris le contrôle de cette ville stratégique du nord du Mali, Kidal. L'armée et l'État étaient pour ainsi dire absents depuis des années de cette ville contrôlée par des groupes armés à dominante touareg. La prise de Kidal, si elle est confirmée, est un succès symbolique considérable pour le colonel Assimi Goïta qui a pris le pouvoir par la force au Mali en 2020. À Madagascar, la crise s'aggrave à 2 jours de l'élection présidentielle. Ce ne sont plus 6 candidats, mais 10 candidats qui appellent les Malgaches à ne pas aller voter jeudi prochain. Les journaux en français facile. En français facile. Ils et elles se sont réfugiés en Inde. Des hommes et des femmes originaires de Birmanie préfèrent franchir la frontière pour passer côté indien. Depuis hier, 2000 personnes environ ont quitté l'état de Chin, dans le nord-ouest de la Birmanie, pour se rendre dans l'état indien de Mizoram. Des Birmans qui veulent s'éloigner des affrontements, des combats qui opposent régulièrement l'armée birmane à des habitants qui affrontent les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays par la force à la faveur d'un coup d'État. Et puis enfin, je vous le disais en titre, le président chinois s'est envolé il y a quelques heures pour les États-Unis. Xi Jinping a quitté Pékin dans un avion particulier. Il doit se rendre à San Francisco à un sommet où il rencontrera son homologue, le président américain Joe Biden. Une rencontre observée, scrutée de près tant les sujets de divergence entre Washington et Pékin sont nombreux.
Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez lire et écouter quand vous voulez sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.